nous avons instruit d'organiser le présent forum. Nous avons reçu un appui multiforme de sa part, des conseils, un appui financier. Il a suivi de près les travaux. Nous vous prions de bien vouloir lui transmettre la profonde gratitude de la jeunesse togolaise. Nous voudrions également remercier les sponsors. Ils sont nombreux à répondre à notre requête. Je voudrais également remercier les consultants, les facilitateurs, les personnes ressources de la diaspora, les personnes ressources choisies parmi les jeunes qui ont réussi ici au Togo, les organisateurs. Tout le monde y a mis du sien pour que ce forum soit un véritable succès. Remercie également nos jeunes frères venus du Mali et du Burkina Faso. Merci pour ces mots aimables que vous avez voulu prononcer à notre endroit. Nous sommes sûrs que sous l'impulsion du chef de l'État, ce qui a commencé aujourd'hui va se poursuivre. Et, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je voudrais vous faire une confidence. Est-ce que je peux la faire? Les jeunes, Monsieur le Premier ministre, les jeunes ont choisi d'être du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, d'une espérance lucide, hors de toute naïveté, n'est-ce pas? Alors, pour rassurer Monsieur le Premier ministre, je vous convie de vous lever pour vous applaudir vous-même pour le travail que vous avez fait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures d'accompagnement comptez-vous mettre en place pour aider la jeunesse dans son engagement pour la culture de la citoyenneté? Merci. Je me nomme Labama Badaï de la délégation des Dankwen. Excellence, Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous faire pour réduire les coûts et délais relatifs à l'obtention des pièces de nationalité togolaise? Je vous remercie. Puisque c'est la toute première fois que je prends la parole, permettez-moi de prime abord de vous exprimer les regrets du chef de l'État. Plusieurs d'entre vous savent que le chef d'État est présentement à Kara et donc il avait prévu effectivement être ici ce matin. Malheureusement, la contrainte de calendrier, surtout due à l'agenda international que vous connaissez un peu, l'a obligé à vaquer d'urgence à d'autres préoccupations ce matin, d'où son incapacité à être ici physiquement, étant entendu que en esprit il est avec nous. J'aurai peut-être l'occasion de revenir plus tard vers la fin, mais d'entrée de jeu, je voudrais remercier la jeunesse togolaise. D'ailleurs, je me demande à partir de quel âge on cesse de devenir d'être jeune, puisque j'aimerais vraiment me sentir toujours jeune. Mais un point très important que je vais vous dire, peut-être que je ne répéterai pas. L'ensemble de vos recommandations, j'ai rarement vu un ensemble de recommandations aussi cohérentes, des recommandations pertinentes. Et je voudrais peut-être conjurer cette idée de créer un comité de suivi, j'imagine sous l'égide du ministère chargé de la jeunesse et beaucoup, je crois, le CNJ devra avoir beaucoup à faire là-dessus. Essayer de traduire ça non seulement à un plan d'action, comme a dit Madame le ministre, mais à un véritable, je dirais, un compact, un programme
que vous allez peut-être étaler, disons, sur 2 ans, et voire 4 ans, c'est-à-dire si le prochain forum c'est dans 2 ans, 2013, 2013 ou 2015, les actions qui sont plus des actions de longue durée peuvent être étalées sur 4 ans. Faites transformer ça à un programme de 4 ans et avec des objectifs très précis. Jusqu'à présent, j'ai constaté les interventions sont très précises, les questions sont très précises, donc je ne serai pas surpris. Cela vous permettrait de tenir davantage, nous, les gouvernants, de nous tenir plus responsables, plus comptables des engagements que nous allons prendre. Et à partir de ce document, nous aussi, ça nous permettrait, comme je dis, ça deviendrait une sorte de compact entre la jeunesse togolaise et les autorités. Et au fur et à mesure, à chaque année ou à chaque session, vous pourrez mesurer concrètement ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas pu faire et nous juger. C'est ça qui est important parce que nous voulons répondre surtout par l'action, pas par les paroles. Et donc, je voudrais éliminer... Pour moi, c'est presque... ce qu'on appelle dans le jargon un document stratégique de réduction de la pauvreté. Mais on dirait que c'est un document stratégique de création de la richesse pour les jeunes que vous avez élaboré. Et ça, c'est un trésor. Il faudrait le mettre en CD, il faudrait préparer ça, qu'on puisse vraiment partager une fois que le programme aura été établi. Maintenant, pour venir à la première série de questions, vous aurez compris que je vais passer les questions les plus difficiles au ministre. Et pour la question sur la première question, la question de la culture de la citoyenneté, je vais demander à Madame le ministre de la Jeunesse et peut-être Madame le ministre des Droits de l'Homme. Est-ce qu'elle est là? Voilà, donc pour certainement... intervenir sur ce point. Et la question concernant le processus et les coûts de l'obtention des pièces d'identité, notamment de la nationalité, le ministre en charge de l'administration territoriale, le ministre Bojona va s'en occuper. Le ministre Bojona continuerait d'ailleurs, il va enchaîner avec la question sur comment rendre crédible la collaboration entre la jeunesse et le gouvernement dans ce pacte. Et pour la question de la journée, d'une journée éventuelle de la paix, je demanderai au ministre d'État, le ministre de la fonction publique, de s'en occuper. Sur... Tu es prêt? Madame le ministre... je dois dire que nous sommes déjà engagés dans cette dynamique et c'est tout un processus, puisque ce forum en est un exemple. Vous avez vu que nous avons intégré dans le programme de ce forum en première ligne les questions relatives à la citoyenneté, permettre aux jeunes d'échanger, d'abord de comprendre ce que ça veut dire pour eux et d'évaluer également les actions que le gouvernement a déjà prises dans ce sens et obtenir des propositions des jeunes. Alors, ce que je dois dire, c'est ce qui concerne le ministère en charge de la jeunesse. Nous avons lancé un processus en collaboration avec le ministère des Droits de l'Homme. Et ce processus passe par la formation des encadreurs de jeunesse. Parce que nous disons qu'avant d'aborder ce genre de questions, il faut que nous ayons des personnes capables de pouvoir assurer l'encadrement qu'il faut aux jeunes. Et nous avons déjà organisé en 2010 des formations à l'endroit des encadreurs de jeunesse. Et ces encadreurs de jeunesse doivent nous soumettre assez rapidement des plans d'action pour que
tout un programme puisse être déroulé dans les différents chefs-lieux des régions et dans certaines préfectures, avec l'idée de généraliser à toutes les préfectures. Donc, nous avons déjà les fonds avec l'État togolais. Nous espérons mobiliser des fonds avec nos partenaires, surtout privés en développement, pour pouvoir mettre en œuvre ces plans d'action. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que nous avions eu à organiser dans cette dynamique des vacances citoyennes des jeunes. Et ces vacances, nous avons organisé les vacances passées avec à l'intention des meilleurs, parce que nous voulons également primer l'excellence. Nous avons organisé cela en faveur des meilleurs qui ont réussi au BEPC et à ceux aussi qui ont été les meilleurs pour le probatoire. Je pense que pour les coûts, c'est à 15 000 francs à l'heure actuelle, ce qui paraît un peu important pour la jeunesse. À ce sujet, je peux, sans risque de vous tromper, mais convaincu de la grande écoute qu'a le chef de l'État pour son peuple et pour vous, la jeunesse à laquelle il appartient d'ailleurs, et comptant sur la magnanimité manifeste du chef du gouvernement ici présent, je peux me fonder de vous dire que une attention toute particulière sera accordée à cette doléance que vous nous posez.